C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre voisin et ami Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, Bonjour. Natacha, bonjour à tous, Laurent, Thomas, Jean-Marc, ravi de vous retrouver dans ce, c'est bien, en chœur, super. Ravi donc de vous retrouver dans ce célèbre studio d'Europe 1 qui mériterait un petit coup de frais, non? Un petit coup de, je sais pas, un petit coup de peinture, je sais pas, faudrait changer la moquette. Poser un petit peu de marbre à l'entrée, je sais pas. En tout cas, moi je peux vous dire, je connais une petite entreprise pour 3 fois rien, pour 130 000 euros à peine, il fera un truc très sympa. D'accord. Si Julie, mettez pas en doute ma parole, il fait des travaux chez un ami syndicaliste, tout le monde en parle. Pardon. Alors on m'apporte les nouveaux chiffres de la CGT. Le devis des travaux de l'appart s'élève à 130 euros. Selon la CGT, et 130 000 euros selon la police. C'est bien. Une fois que c'est pas la CGT qui gonfle ses chiffres. Allez, faut pas rire du malheur des autres, mais en même temps, c'est le seul qui fait rire. C'est parti pour les titres. On vous écoute, Marco. Prolo, mais pas trop. Thierry Lepan aurait donc fait des petits travaux chez lui aux frais de la CGT pour 130 000 euros. L'appart en question se situe près de Vincennes et il est loué seulement 2 000 euros pour 120 mètres carrés. Et on me fait signe un instant. Oui, Gilles Carré aurait mesuré lui-même cet appartement, il ne ferait que 16 mètres carrés. Autant pour nous, on peut avoir confiance en Gilles Carré, puis 16 mètres carrés, 2000 euros, c'est tout à fait dans les tarifs parisiens. C'est cohérent. Misère, selon un rapport de l'UNICEF, la pauvreté des enfants a augmenté. Pourtant, combattre la pauvreté des enfants dans le monde, c'est tout simple. Faites comme en Chine, faites-les bosser, ces petites feignasses. Oh non, allez. Troisième âge. Eh oui, troisième âge à Nice, une femme de 98 ans a été expulsée de chez elle. Qu'elle se rassure, d'ici quelques mois, si on va encore l'expulser de chez elle, ce sera plus compliqué. Il faudra acheter une pelle et creuser. Écoutez, non. Un petit peu moins. Allez, bon, plus léger, d'accord, pour vous Julie. Un projet fou, l'avion sans carlingue, transparent, un projet fou, mais pas tant que ça, puisque la Malaysian Airlines a porté plainte pour plagiat. La compagnie a en effet déjà inventé l'avion transparent, amphibie et sans carlingue, et sans survivant non plus. Sans survivant, oui, merci. Toujours très léger, très frais, télé-réalité. Michèle Alliot-Marie renonce à l'émission de télé-réalité de D8 où elle se déguisait en française normale. En Mame tout le monde. Magnifique. Voilà, c'est pas la seule à avoir refusé une mission. Julie Gaillet a refusé la meilleure boulangerie de France. À vous, Julia. Merci Marc-Olivier, à bientôt. J'en prie. Michèle Alliot-Marie. C'est la meilleure boulangère, vous l'avez compris. Oui. Michèle Alliot-Marie a donc fait marche arrière. Elle ne participera pas finalement à l'émission de télé-réalité de D8. Martine Aubry, une réaction? Non, écoutez, je me chauffe. Polony. Voilà, là, je suis chaude. Vous pouvez y aller, vous pouvez poser votre question. Alors, Madame Aubry, une femme politique de premier plan peut-elle participer à une émission de télé-réalité Mais non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Montrer son potin, comme Nabila, franchement, très peu pour moi. Et c'est pour ça que j'ai donc refusé. Ah, vous avez refusé une télé-réalité, vous? Parfaitement, je devais me rendre au Brésil pour féliciter la socialiste Dilma Rousseff pour sa victoire. Ils ont voulu filmer le voyage et appeler ça les ch'tis à Rio. C'était pas pathétique. Merci Martine Aubry. Une perquisition a eu lieu hier à l'UMP, conséquence de l'affaire Big Malion. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous co-dirigez actuellement l'UMP. Racontez-nous ce qui s'est passé hier. Écoutez, très simplement, cher Jules Leclerc, les enquêteurs voulaient des renseignements sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, mais je crois en son innocence, vous savez. Il n'a rien à se reprocher, Nicolas Sarkozy. C'est pourquoi j'ai donné aux enquêteurs tous les dossiers, ce qui prouvera donc son innocence, y compris le dossier qui était dans son bureau avec inscrit dessus « Fausse facture, top secret ». Oh mon Dieu. T'as fait quoi là? Redis-moi ça. Mais pourquoi tu leur as donné ce dossier-là? Écoute, tu es innocent, non? Comme tu n'as rien à cacher, je leur ai tout montré, tout balancé. Je crois que c'est cohérent, non? Non, mais bien sûr, je suis innocent. Mais il y a des gens qui pourraient interpréter le mot fausse facture, tu vois, le sortir de son contexte. Tu sais comment ils sont, ces journalistes, ces enquêteurs là. Eh bien, pour lever toute ambiguïté, rassure-toi, j'ai aussi donné le disque dur qui contient tous tes échanges de mails avec Big Malion.
Oh là 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 là. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais que je vais me retrouver en tôle avec tes conneries là. Je pourrais pas me présenter en 2017 après, tu comprends ça ou pas? Oh, tu ne pourrais pas te présenter en 2017? Tu crois? Oh merde! Oh la gaffe, la boulette! Ah, désolé, écoute Nicolas, je n'y avais pas pensé, je suis totalement navré. Ah oui, ça s'entend, vous avez l'air navré, monsieur Juppé. On va vous laisser. Le croc-de-boucher, il ressort. L'image tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit notre président, François Hollande. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez été agressé par des militantes fémènes, 2 femmes seins nus qui se sont ruées sur vous. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Bizarrement, c'est vrai que malgré mon physique de beau gosse à la de la housse, les femmes seins nus qui se ruent sur moi, c'est assez rare. Cher Jules Leclerc, laissez-moi réfléchir. Si, je crois que la seule, ce fut Ségolène Alena. Oui, ça remonte, hein. C'était la seule fois, oui. Si, pardon, une fois, une personne à forte poitrine s'était ruée sur moi. C'était Pierre Mauroy. Oh là là. C'était à l'université d'été à La Rochelle. Il sortait de l'eau, il s'est jeté sur moi. J'avais une petite frayeur à l'époque. Bon, écoutez, merci. Belle poitrine. Merci, monsieur Hollande. J'en prie. C'est le carton du mois d'octobre en librairie. Éric Zemmour est avec nous. Alors, expliquez-nous la théorie de votre livre, Éric Zemmour. C'est très simple. Je vous explique. Aujourd'hui, on vit dans une société que j'appelle la société française. Française qui a été totalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle l'a dit avant moi, bon, bref, qui a été totalement déconstruite par qui? Par les lobbies islamo-sexuels. Et c'est pas moi qui le dis, Konrad Rasmussen, si vous l'avez lu, voilà, il l'a dit avant moi. Bon, bref, d'ailleurs, c'est lobby islamo-sexuel qui était financé par le Qatar, mais ça, bon, on n'en parle pas, c'est un autre problème. Bon, ça devient un peu confus là, Éric Zemmour. C'est pourtant très simple. Justement, je vous explique, Julie. Je vous explique. Quoi? Je vous explique pourquoi. J'ai raison et pas vous. Bon, bref. On est aujourd'hui dans un monde où il y a une marchandisation sexuée post-68 arde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Schopenhauer l'a dit avant moi. Bon, bref. Bon, écoutez, Éric Zemmour. Et cette marchandisation sexuée post-68 arde entraîne une déconstruction de tous les gens sexués. Voilà. Dites-moi, comment vous vivez le succès de votre livre? Dites-nous ça. Le succès de ce livre, il est très simple. Je vous explique. Aujourd'hui, on vit dans une France qui va très mal. D'où le succès de ce livre. Un livre d'ailleurs qui, soit dit en passant, était inspiré quand même, et c'est pas moi qui le dis, Clovis l'a dit, puisqu'il s'y retrouve, puisque les théories économiques sont celles de Clovis, vous avez dû le noter. Clovis, qui, soit dit en passant, était hétérosexuel. Voilà. Parce que Clovis, lui, pardonnez-moi de le dire, avait la chance de vivre dans une France sans islamistes, sans homosexuels, et surtout, sans femmes, qui sont les femmes qui sont peut-être aujourd'hui le plus grand problème sociétal français. Avec peut-être aussi, bien sûr, la choucroute. Attendez, quel rapport avec la choucroute, on peut savoir? Aucun, parce que dans mes raisonnements, il n'y a rien n'a jamais rien à voir avec la choucroute. Oh là 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 là. C'est tout, Éric Zemmour? Eh ben, on n'a rien compris. Allez, on va revenir sur ce clash violent entre Audrey Pulvar et Bernard Tapie. Figurez-vous qu'ils ont décidé de se revoir pour continuer le débat. Pierre Fula, c'est bien ça? Oui, ici Pierre Fula en direct de la Halle Carpentier pour ce combat entre Bernard Lacastagne-Tapie, l'étalon marseillais, le dépouilleur du Crédit Lyonnais et Audrey Carglass Pulvar, la femme pare-brise, la déglingueuse de Montebourg, 2 combattants d'un fort bon gabarit. Audrey qui pèse 45 kilos et Bernard qui pèse 400 millions d'euros. Et oui, son dernier combat contre Christine la Cohen-Sauce Lagarde a tourné à l'avantage de Bernard qui a pris un gros chèque au passage. Allez, dans un instant, le combat va commencer, ça va être viril. Attention tout de même, Audrey. Si vous touchez Bernard, il serait capable de porter plainte pour coups et blessures, préjudice moral et reprendre un chèque de 100 millions au passage. Ah, il est comme ça le Tapie, même quand il perd, il gagne. Et ben voilà, merci, bravo. Pour ce combat. Manuel Valls, monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Soto. Si on en croit la une du Figaro ce matin, il y aurait des petites tensions et même des tensions importantes entre vous et François Hollande. Mais non, je m'inscris, en faux. On ne peut pas dire cela, monsieur Soto. Vous ne ferez pas dire du mal du président de la République. Le penser, oui, le dire, jamais. En tout cas, pas sur votre antenne. Nous sommes, en tout cas, avec le président sur la même ligne.
My government is pro-business and my president is profiterole. Oh, joli. Bon, merci beaucoup Manuel Valls. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. À demain Nicolas.